Devant le roi,
il dit d'être célébré. Alléluia. Je me loue, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je me loue. Loue l'Éternel, loue le Seigneur, car il est digne, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a délivré. Son nom c'est Yeshua Mashiach, c'est ton bouclier, c'est ton assurance, c'est ton rocher, celui qui est élevé au-dessus de tout, non au-dessus de tout nom. Son nom c'est Yeshua Mashiach, celui qui t'a délivré, celui qui t'a béni, c'est le rocher des siècles, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est digne. Tous crient gloire dans le ciel, et nous sur cette terre, nous crions gloire à Dieu, alléluia, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame Yeshua Mashiach, alléluia, alléluia, c'est ton bouclier, c'est ton instrument, c'est ta vie, amen, amen, il est digne de louange, il est magnifique, il est majestueux, il est admirable, il est tout-puissant, incomparable, inébranlable, rocher des siècles, tout-puissant, alléluia, il a vaincu la mort, il est assis à la droite de Dieu, il règne, amen, amen, alors poussez-lui le joie. Amen. C'est un rendez-vous divin. Ne regarde pas ton voisin s'il est froid comme un glaçon. Amen. Regarde Jésus. Amen. Sois brûlant, sois chaud pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va continuer la louange. Ça a été. D'accord? Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? On va avoir honte de danser pour lui, amen. David il dansait pour Dieu, David il dansait, amen. Et sa femme elle a dit, pourquoi il danse comme ça? Elle a dit, un roi, comment un roi peut-il danser comme ça? Hein? Mais David, il savait qui était son Dieu. David, il savait où là où Dieu l'a sorti, amen. Et quand tu sais là où Dieu t'a sorti, tu es considéré comme un fou, comme une folle de Dieu. Amen. Il est bon d'être un fou de Dieu. Moi, je suis un fou de Dieu. Est-ce que tu es un fou de Dieu? Est-ce que tu es un fou de Dieu? Amen. Vous savez pourquoi on est joyeux? Parce que le monde va très mal. Parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous vont être couverts de problèmes comme pas possible. Levez-vous ceux qui n'ont pas de problème. Mais on a la joie du Seigneur, parce qu'on sait qu'il revient bientôt et qu'il va nous remettre tout son ordre à lui. Parce que le monde, vous savez, il y a 20 ans, quand il était écrit, quand je voyais écrit, viens Seigneur Jésus, viens, l'Esprit épouse dit, viens Seigneur Jésus, viens. Tu sais, oui, mais attends, j'ai encore des choses à faire, puis ma famille n'est pas encore sauvée, puis elle n'est pas encore sauvée, puis ta famille n'est pas encore sauvée. Non, reviens pas tout de suite, Jésus, il y a encore du boulot. Mais là, ça va tellement vite. Il y a une telle dégringolade morale dans tous les sens. Vous savez que je crois que tout le monde, tout chrétien, sait que ça va être terrible ce qui arrive. Mais nous savons que c'est le signe que notre Seigneur revient bientôt. Et le thème de ce soir, ça va être ne crains pas, petit troupeau. Alors le tout, c'est de savoir si on veut être dans ce petit troupeau. Avant qu'on parle de ça, Jude, est-ce qu'il y a des annonces à faire? Tu voulais pas faire des... Donc bonsoir. Donc demain matin, à partir de 10h30, la salle sera ouverte. Il y aura 2 heures d'intercession, de prière. Et souvent, vraiment, on voit vraiment la main de Dieu. Ceux qui ont besoin de guérison, besoin de délivrance. Et aussi de restauration, de renouvellement. Le Seigneur fait comme il veut. C'est vraiment des temps qui sont forts. Donc 2 jours pour profiter à fond. Donc à 10h30, ce sera ouvert et vous allez voir un groupe, le groupe
dimanche, voilà, il y aura un groupe d'intercesseurs qui seront ici avec les combattants. Amen, on est tous des combattants. Amen. Amen. Donc voilà, c'est cette annonce. Et après, on va pas faire passer aussi les offrandes. Comme je sais qu'il y en a qui sont là le vendredi, il y en a qui ne sont pas là le samedi. Donc après, peut-être la prédication. Donc on va... Le problème, c'est qu'après, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a exactement tout le monde par terre. C'est vrai, c'est vrai. Donc on peut le faire maintenant dans un chant de joie. Ou avec un chant de joie, oui. Avec un chant de joie. Et laissez-vous vraiment, c'est vraiment de votre cœur. Laissez-vous. Et on veut vraiment bénir la servante de Dieu qui vient enseigner sa Et les parole. combattants, parce que vous allez voir le boulot qu'ils font. Donc voilà, sentez-vous libre, je vais laisser J'ai eu des plaintes. un chant. J'ai eu des plaintes dans le ministère maintenant. Qui a un chant de joie? Nous de victoire. Bien Isabelle. Allez bien Isabelle. C'est Isabelle qui a dit. Elle a dit. On l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. On applaudit le Seigneur. Le Seigneur. Ah, vous voulez le chant? J'ai pas de panier. Est-ce que quelqu'un a un chapeau? Tous dans ma poche. Ah non, j'ai les corbeilles, donc Jour de joie, jour de victoire, il est sans sa main en haut, je retire grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'eau, revêtir des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec cœur, et il marche devant moi. Vous avez eu quelque chose pour mettre ou pas? Je crois que vu la difficulté de se déplacer, demain on mettra la corbeille ou à l'entrée ou Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez m'installer à micro là que c'est meilleur que ce que je... Est-ce que vous entendez bien là? Alors, si on peut mettre dessus, ce serait parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Je voudrais installer le micro là. Si on m'entend, c'est bon, pas trop. Ah, ça marche.
Ok. On va faire comme ça. Donc vous entendez mieux alors. On va donc, vous savez, ce soir, quelque chose que j'avais envie de partager, des choses qui me pèsent sur le cœur. Vous savez quel temps? Ces temps ont été abondamment annoncés par le Seigneur pour la fin du temps. Je pense que l'apostasie est en train de galoper partout dans les églises. Moi, ça fait des années que le Seigneur me montre qu'il y a très peu de vrais chrétiens qui sont ses disciples. Parce qu'on a fabriqué très peu de disciples dans les églises, on a fabriqué des chrétiens assis. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on voit dans la Bible. Avec que Jésus a mis des critères très très hauts. Il ne nous a pas demandé de faire des chrétiens, ça ne veut plus rien dire. Franchement, ça ne veut plus rien. Il ne nous a pas dit de faire des chrétiens qui s'assoient leur jardin dimanche dans une salle. Il nous a demandé de faire des disciples qui vivent avec lui tous les jours, 24 heures sur 24, et qui sont guidés par lui. Et donc qui sont des lumières dans le monde, qui sont des ambassadeurs de Christ dans le monde. Eh bien, il y en a plusieurs fois, le Seigneur, il y a des années de ça, et ça est devenu un fardeau énorme pour moi. Il m'a montré des salles où il y avait apparemment plein de chrétiens, enthousiastes, joyeux, etc. Et le Seigneur m'a montré que, en fait, il y en avait très peu à ses yeux qui faisaient partie du royaume. Faisaient partie d'une église et ne faisaient pas partie du royaume. Le Seigneur nous a demandé non pas de peupler les églises de Pierre, mais de peupler le royaume. Vous êtes d'accord? Et je vais vous dire, il y a très peu de temps. On sent bien que tout est en train de s'écrouler. C'est impressionnant de voir déjà le monde, la dégringolade morale à laquelle on est arrivé ces 20 dernières années, mais il y a une accélération absolument épouvantable. Moi, j'en peux plus. Personnellement, je dis juste où ça va aller. C'est impressionnant. Vous savez que hier, par exemple, a été votée la loi, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, loi qui va faire fermer, par exemple, je prends ça entre autres, parce qu'il y en a tous les jours des annonces, qui va faire fermer tous les sites, tous les blogs, tous les Internet, qui donnent une alternative à l'IVG. Interdit même de passer des informations qui empêchent des IVG, de donner d'autres solutions. Ça vient de passer à l'Assemblée nationale. C'est tous les jours qu'on apprend. Je veux dire, nous assistons à l'écroulement moral, de la dépendance morale, et nous savons que cela va avoir des conséquences terribles, et ça commence. Ça commence déjà depuis plusieurs années, on voit, on sent les attentats, le chômage, tout ça est en train d'augmenter, des écroulements financiers, il va y en avoir, et je pense qu'il va même y avoir beaucoup de choses terribles qui vont arriver ici très peu de temps. Parce que, vous savez, en Ésaïe 26, il dit la terre vomit ses habitants, parce que le péché pèse sur elle, péché pèse sur elle. Et notre pays de France, que j'aime, arrive dans un état actuellement, on a l'impression que tout le monde est fou, que le monde politique est complètement fou. Ils sont tous là en train de tourner leur baliverne dans tous les sens, alors qu'on sent bien qu'ils n'ont plus de solution. Parce que le seul qui a la solution, c'est Jésus. Amen. Et que tous ces hommes qui ne connaissent pas Christ, qui connaissent, qui sont tous en train de dire des trucs sur Israël insensés, mais insensés. Enfin, arriver à faire dire par l'UNESCO, puis par l'ONU, que Jérusalem n'appartenait pas à Israël. Attendez, mais on est là, on dit, mais ils sont fous, quoi. Mais en réalité, nous sentons bien que ce monde, actuellement, est complètement, de plus en plus, la proie de démons. Il y a un déchaînement démoniaque qui est partout. Et plus ce déchaînement démoniaque est grand, c'est comme une espèce de tourbillon, vous savez. Ce qui nous a été annoncé d'ailleurs pour la fin des temps. Dieu dit, j'accélérerai les choses en
en leur temps. Nous sommes dans un espèce de tourbillon. Et nous disons, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Alors, Dieu veut, je sais, on a une confrontation de deux, je dirais, courants prophétiques. Il y a ceux qui annoncent un réveil et ceux qui annoncent les catastrophes. En fait, les deux sont vrais. Parce que souvent, un peuple se réveille quand il est passé à travers des catastrophes. Et là, son cœur est enfin disposé. Si je demande quels sont ceux qui vivent actuellement à titre personnel des épreuves très rudes, levez la main. Ben, vous savez, le Seigneur, il est dit que tout provient de ceux qui aiment Dieu. En fait, on peut dire à cela, ah, qu'est-ce que vous êtes bénis. Parce que le Seigneur me transforme complètement votre cœur. Il le fait avec moi, il le fait avec l'un d'autre. Il y a des personnes qui commencent à être prises dans un espèce de tourbillon. Vous savez que la France entière est passée. Et là, on est vraiment prêt à s'accrocher. On n'a plus rien à s'accrocher d'autre qu'au Seigneur. Alors, on va commencer. Donc, j'ai intitulé ce séminaire « Ne crains pas les troupeaux ». Nous allons voir que si Jésus a des petits troupeaux, vous savez quand il a dit ça, il était au milieu de millions de personnes. Il y avait des milliers qui suivaient Jésus partout pour avoir des miracles, pour avoir des bénédictions, pour avoir des délivrances, etc. Mais il ne restait qu'un tout faible là. C'était un petit troupeau qui s'est tourné vers ces 12. Il devait y avoir aussi des femmes qui suivaient, des femmes comme Marie-Madeleine et autres, qui ont voit Jésus jusqu'au bout, à côté de Christ, et puis d'autres. Mais c'est impressionnant. Ne crains pas ces troupeaux. Il a resté 12 et il savait qu'un serait perdu dedans, sur les milliers qui étaient là. Alors le petit troupeau, c'était une poignée de disciples, de vrais disciples, et qui allaient passer par le feu de l'épreuve pour être prêts à être vraiment des lumières dans le monde. Quand il leur a dit ça. Oui ou non? Alors, on va commencer. Si du temps de Christ, le chemin était déjà très étroit, on a dit, le chemin est étroit, il y en a peu qui l'empruntent, parce que c'est un chemin difficile. C'est un chemin de bord à soi-même. C'est un chemin où on doit devenir comme ce que disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire devenir, on est vraiment dans la main du Seigneur et on est dans son obéissance. Nos pensées sont captives à son obéissance. On est avide de savoir la volonté de Dieu pour la mettre en pratique parce qu'on connaît notre Dieu. Amen. Ce qui a été annoncé pour la fin des temps, ce n'est pas vraiment qu'il y aurait des grandes foules. Oh, il y en aura dans le ciel parce qu'il y a tous ceux qui se sont cumulés au cours des siècles et partout dans le monde, et puis il y a des grands réveils dans beaucoup d'endroits dans le monde et beaucoup de chrétiens qui jusqu'à la mort, continuent à garder Christ en eux. Amen. Mais ce qui nous est annoncé, c'est une grande apostasie. De tous les côtés, Paul nous a avertis, Jésus nous a avertis. Et je vais lire un passage, je vais en lire beaucoup. Car il viendra, c'est 2 Timothée 4, 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Je suis sûr que très peu nous aussi savent ce que c'est vraiment la saine doctrine. Parce qu'on s'est fait des évangiles à l'eau de rose, dans lesquels on prend quelques versets bibliques, ce qui nous intéresse, ce qui nous donne l'impression qu'on est vraiment béni. Et puis, on écarte tout ce qui nous dérange de la Bible. Et alors, c'est pas la Bible. La saine doctrine, elle englobe ça va de l'alpha à l'oméga. Parce que Jésus, il est de l'alpha à l'oméga. Et si on veut
Christ, la plénitude de Dieu en nous, ben ça va de l'alpha à l'oméga parce qu'il est la parole de Dieu. Amen. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Aujourd'hui, dans la plupart des églises, on parle même plus de péché. L'enfer, oh, Dieu est bon, il va sauver tout le monde. J'ai décidé de dire, ça c'est pas l'évangile de Christ, c'est l'évangile de Paul Marati. On ira tous au paradis. Mais on nous fait croire ça. C'est terrible parce qu'on nous fait croire que dès lors qu'on a dit Jésus, je suis d'accord pour te donner ma vie, on est sauvé. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de regarder aux paroles qu'on prononçait, il nous a dit de regarder aux fruits. Il dit crois au Seigneur Jésus, si tu crois au Seigneur, si tu confesses le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, ça veut dire au plus profond de ton cœur, de ton inconscient, tu sais et tu connais qui il est et tu marches avec lui. Et nous allons voir qu'il y en a beaucoup qui ont d'autres Jésus que ce que la Bible nous apprend, celui que la Bible nous apprend à connaître. Ils ont un Jésus qui les arrange. Et chacun, quand on demande aux gens, ben, parle-moi, qui est Jésus? Alors bien sûr, on va citer des choses de la Bible, là, ouais, ceci, cela, ça. Mais qui il est pour toi? Mais qui il est pour toi? Pose la question. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Est-ce que tu fais partie de ceux qui le suivent et qui entendent sa voix, entendent ce qui est dit pour les disciples, et qui ne suivront pas un étranger parce qu'ils reconnaissent tout de suite ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur, ce qui vient du monde. Alors je continue avec Paul. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de la vérité. Ils ne veulent pas de cette vérité qui dérange profondément, qui dérange le monde et qui dérange aussi le monde ecclésial. Parce que l'Église, elle est tombée dans l'apostasie, nous en avons parlé. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ça veut dire que c'est parce qu'on ne veut plus entendre la vérité qu'on est littéralement envahi par les faux docteurs, par les faux apôtres, par les faux prophètes. Il y en a de tous les côtés, ils pullulent, ils se mettent à pulluler de tous les côtés parce que c'est le peuple de Dieu qui ne veut plus entendre la saine doctrine. C'est ce qui est écrit, non? Ok. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, c'est ce qui est agréable à entendre. C'est de l'illusion. Marchand d'illusion. En 2 Timothée 3:1, Paul a dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, alors là, tout de suite, quand on lit ça, on dit « Ah, ben c'est pas nous, c'est les athées. » Ben non, pas du tout. Il est en train de parler de gens qui se croient chrétiens, et nous allons le voir, mais qui ne le sont pas aux yeux de Dieu. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous n'êtes pas moi. Oui, rebelles de leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, wow, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc ils aiment Dieu. Mais ce qui leur plaît est plus important que Dieu. Ok? Ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Ils vont à toutes les réunions chrétiennes, ils sont présents, vraiment c'est super, mais il n'y a pas de fruit du tout. Voilà. Il n'y a pas la moindre fruit. Et nous allons voir qu'il y a des choses extrêmement tangibles, des marques très claires qui ont été données dans la Bible. Et ça, je le développerai dans une autre réunion. Parce que moi, je dirais quoi, mon fardeau profond, c'est qu'il y a l'apostasie qui existe actuellement, qui est terrifiante. C'est qu'on fait croire aux gens qui sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. On leur fait croire qu'ils sont des disciples alors qu'ils ne le sont pas. On leur fait croire qu'ils vont aller dans le royaume alors qu'ils ne l'y sont pas. Et dans le royaume, on peut y être dès maintenant. Le royaume est venu vers nous. On peut rentrer dans le royaume. Et là, on devient citoyen du ciel.
Bravo. Citoyens du ciel. C'est-à-dire que ce qui se passe sur terre, nous sommes simplement des ambassadeurs de Christ sur terre. Mais que tout ce qui va se passer dans les temps à venir va faire que ce petit troupeau qui va rester, ce faible reste, va être épargné par Dieu, va être mis complètement je dirais à l'écart du monde. C'est vraiment la sanctification, hein, de plus en plus à l'écart du monde, non pas qu'il va sortir du monde, puisque notre chance c'est le monde, mais complètement, spirituellement, moralement, à l'écart du monde, parce qu'il ne parlera plus du tout le même langage. Lui, il sera imprégné du langage du Seigneur dans ses pensées, et ses pensées seront tournées vers Christ. Nous avons toutes pensées captives à l'obéissance à Christ, disait Paul. Alors que dans le monde dit chrétien, il y a une espèce de... On a abaissé tous les standards de Dieu. Mais abaissé.